Allez, c'est parti pour une séance de tai chi à la maison, hein, en vidéo avec les étudiants de l'université Toulousain Capitole. Donc c'est la première séance du deuxième semestre et donc ce cours s'adresse à des débutants niveau 1 et aussi à des niveaux 2, donc qui ont un semestre de tai chi derrière eux et qui continuent, hein, au deuxième semestre. Allez, c'est parti. Allez, écartez les pieds un petit peu, voilà les largeurs de hanche, et doucement vous montez vous montez pardon les talons, vous montez sur les pointes, mais en alternant pied gauche et pied droit. Voilà, je sais pas si, voilà, là vous allez mieux le voir. Ici, comme ça. Voilà, très souple, voyez, en alternant. Relâchez bien les épaules. Voilà. Allez, sur un pied, rotation. Dans l'autre sens. Allez, l'autre jambe. Dans l'autre sens. Allez, les genoux. Flexion, extension, très souple. Rotation, dans un sens. Dans l'autre sens. Allez, on remonte. Les hanches. Pareil, rotation. Changez dans l'autre sens. Allez, on peut aussi faire des 8. Donc, j'envoie ma hanche droite à droite. Je passe, vous voyez, un petit peu comme ça, là, ici, vers ma jambe gauche. Je passe vers l'avant. Et là, ici, je dessine, en fait, avec ma hanche droite et ma hanche gauche, un 8. Vous voyez, ici, si je passe devant. Hein. Donc voilà, à chaque fois, ma hanche passe devant, revient vers ma jambe, repasse devant, et j'alterne. Ah, et dans l'autre sens. Voilà. Allez, rotation du buste. Ici, relâchez bien les bras. Vous voyez, ils viennent mourir un petit peu là, hein, sur mon corps. Hein, c'est une impulsion de hanche à droite. D'accord? Je relâche bien les épaules. Mes pieds restent au sol pour l'instant. Allez, alternez bien. Très souple. On décontracte. Hein, le tai chi, c'est une activité, hein, pour de bien-être aussi. Donc là, on essaie de bien décontracter. Voilà, maintenant on amplifie un peu le mouvement. Hein, quand je me tourne à gauche, je lève le talon gauche. Pardon, quand je me tourne à gauche, je lève mon talon droit. Quand je me tourne à droite, je lève le talon gauche. Et j'alterne. Ok? Voilà, ça amplifie un petit peu le mouvement de rotation. Pareil, on relâche bien les épaules. Hein, et les bras ici viennent un peu mourir là le long du corps. Comme un automassage. Hein, parce que là, pam, vous entendez, hein, ça vient un petit peu me masser. Voilà, je reviens de face, sans bouger les pieds. Maintenant, le contraire. Quand je tourne à gauche, j'ouvre mon pied gauche, hein, le pied avant. Et quand je tourne à droite, j'ouvre mon pied droit, je viens un peu sur la pointe du pied. D'accord? C'est ce qu'on appelle le pas vide en tai chi. D'accord? Là, j'ouvre du même côté. Hein? Donc là, je viens me poser, vous voyez, je viens un petit peu me poser sur ma jambe arrière. Hein? Je viens mettre du poids. D'accord? Allez, à droite, à gauche.
Faites-le doucement, tranquille, à votre rythme. Voilà, c'est bon. Allez, les épaules, rotation. Petite rotation dans l'autre sens. Allez, j'alterne. Épaule gauche, épaule droite. Changez vers l'arrière. Travaillez bien ample, même si c'est un petit mouvement là de rotation. Voilà, très bien. Inspire, je monte, voyez, je rentre un peu la tête dans les épaules, je monte sur les pointes de pied. Expire, je retombe sur les talons. Allez. Encore. Encore une fois. Voilà, très bien. Allez, les coudes. Rotation. Changez. Allez, on alterne. On change. Très bien. Allez, les poignets. Pareil, rotation. Vous voyez, je tourne dans tous les sens. Hein? Paume vers le sol, paume vers le ciel et elle revient. Voilà. Dans l'autre sens. Même chose, j'alterne. Je décale un petit peu le mouvement des mains. Dans l'autre sens. Très bien. Allez, le cou. À gauche, à droite. En bas, en haut. Rotation. Rotation dans un sens. Rotation dans l'autre sens. Très bien. Allez, ici, toujours pareil, hein, les pieds parallèles. Position de base. Hein, donc ici, on essaye tout de suite de trouver un petit ancrage au sol. Hein, donc, mes pieds sont écartés, largeur de hanche. J'ai déverrouillé les genoux. Vous voyez, je déverrouille. Hein, donc là, je mets déjà un petit peu de poids. Et ici, voilà, légère rétroversion du bassin, c'est-à-dire je bascule le bassin, hein, en fait je rentre les fessiers, d'accord, pas les fessiers sortis, ok, pas comme ça, hop, je rentre le bassin, hein, voilà, j'aligne bien la colonne, je tire comme si on me tirait, voilà, comme une marionnette, ici, d'accord, voilà, hein, la position de base. Je monte les bras à hauteur d'épaule et je redescends. Voilà. C'est ça. Très très doucement au début. Voilà, on monte les bras. Relâchez bien les épaules. Voyez les coudes légèrement plus bas que les poignets. Légèrement plus bas que les épaules aussi. Voyez, pas comme ça. Hein, là, il y a contraction. Hein? Non, relâchez. Voilà, c'est ça. D'accord? Hein, donc là, je monte et je descends. Que les bras pour l'instant. Hein? 1, niveau de l'épaule, 2. Voilà, c'est ça. On met la respiration ici. Là, inspire. Expire. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Et maintenant, on essaye de coordonner le mouvement avec la respiration.
D'accord? Hein? Donc, inspire. Là, j'ai fini. Expire. Contrôlez le souffle pour justement coordonner le mouvement à la respiration. On change. Pareil, inspire. Inspire comme si un gros ballon se gonflait là. Expire. Ouvrez bien la cage thoracique là. J'inspire, j'ouvre. Je colle mes omoplates. Expire, c'est le contraire. Vous voyez, je sors les omoplates là et au contraire, je rentre un petit peu là à la poitrine. Inspire. Expire. Et pareil, on essaye de coordonner la respiration au mouvement. Inspire, j'ai fini, expire. Et là, je finis l'expire. Expiration un peu forcée. Inspire, je gonfle bien, expire. Voilà, relâchez un peu, décontractez. Alors, on revient sur ce mouvement, d'accord, hein? Là, quand je vais monter les bras, je vais descendre sur mes jambes, d'accord, hein? Mais un peu comme un squat, un demi-squat plutôt, d'accord? Donc ici, vous voyez, je descends, hein? Voilà, je mets un peu mes fessiers vers l'arrière, hein? Je ne fais pas ça, vous voyez, je n'envoie pas mes genoux vers l'avant, hein? Très important, d'accord? Au contraire, je vais m'asseoir pour garder ma stabilité. Et là, je repousse sur mes jambes, hein, j'essaie de, voilà, de bien garder, hein, le centre de gravité, hein, les hanches, hein, le dantian, ici le centre de l'énergie, hein, bien ici au-dessus, d'accord, hein, même si je descends là, comme ça, vous voyez après, hein, pour l'instant, il reste entre mes pieds. On ne va pas le projeter, tout à l'heure on le fera peut-être un petit peu, d'accord? Mais vraiment pour l'instant ici, voilà. C'est ça le mouvement. Hop, je fléchis, demi-squat, et je remonte. Voilà, et donc là on va mettre la respiration, comme tout à l'heure. Inspire, expire en descendant sur les jambes. Inspire, expire. Et donc peu à peu, on cale la vitesse entre guillemets du mouvement sur sa respiration, hein. Ou plutôt on essaie de ralentir un petit peu la respiration, hein, pour ralentir le mouvement et le caler dessus. Continuez, continuez, continuez. Relâchez bien les épaules. Là, ici, bras bien relâchés. Petit travail des cuisses aussi. Envoyez un peu les fessiers vers l'arrière. Montez pas trop les bras.
continuez, continuez, je vais voir un petit peu ce que ça donne. Très bien. Alors, on va faire pareil, même chose, sauf que maintenant, quand on descend, ça n'a pas bougé, d'accord, hein. Et ici, par contre, quand on va remonter, vous voyez, quand je vais repousser, je vais pousser mon bassin vers l'avant. Ok? Ici, là, vous voyez, hein, là, je pousse le bassin vers l'avant, pratiquement, vous voyez, pour être un petit peu en hyper-extension dorsale, hein, lombaire, là, au niveau des lombaires. Je suis un petit peu cambré, là, vous voyez? Et ce qui fait que là, je vais pouvoir dérouler ma colonne, vous voyez, du bas du dos vers le haut du dos. Hein, c'est ce qu'on appelle une oscillation vertébrale, d'accord, hein, donc quand je suis là, vous voyez, je pousse un petit peu là, je suis descendu droit, mais maintenant, pour remonter, je vais envoyer mes genoux un petit peu vers l'avant, là, surtout mon bassin, vous voyez, là, hop, je déroule la colonne du bas du dos vers le haut du dos, plus haut possible. Pas jusqu'au cervical, d'accord, c'est pas la peine, ne faites pas ça, hein. On va toujours regarder un point fixe devant soi à 3-4 mètres devant, ok. Donc il n'y a pas d'oscillation jusqu'à la colonne cervicale, hein, d'accord. Hop, ça s'arrête en haut des lombaires, voyez, hein. Et là je redescends, et pareil, je vais faire pareil, vous voyez, ici il y a une petite avancée du bassin pour dérouler la colonne, ok, hein. Allez, allez-y doucement. La respiration est la même. Expire et là, inspire. Parce qu'on ouvre, ici on ouvre, hein, là, d'accord? La cage thoracique. Inspirez, expirez. Pardon, inspirez ici. Expire, inspire. Parce que vous ouvrez. Soufflez, inspirez. Déroulez bien la colonne, hein. Allez-y, continuez. Là, c'est un petit peu plus exigeant, hein, d'un point de vue musculaire. Ça fait un peu tout travailler. Vous avez commencé sans doute à sentir la chaleur au niveau du corps, du bas du corps, du haut du corps. Là, déroulez bien, ouvrez bien la cage thoracique. Là, c'est le contraire, vous voyez, hein, j'arrondis presque un petit peu, en exagérant, hein. C'est pour vous montrer le mouvement, d'accord? Et là, par contre, hop, voilà. Ici, je déroule bien. Voilà. Inspire. Expire. Faites-le à votre rythme, mais essayez de bien coordonner le mouvement et la respiration. Travail de la vague, oscillation vertébrale. Allez, continuez un petit peu. Je vais voir ce que ça donne. Voilà. Continuez, continuez. Faites juste attention. Voyez ici, quand mes bras montent, hein, là, quand je descends, quand mes bras montent, c'est comme si deux ballons se gonflaient sous mes aisselles. D'accord? Là. Ok? Là, ils montent. Normal, vous voyez? Comme ça. Et ils redescendent après. Ok? Il n'y a pas de mouvement de coude comme ça. Hein? Vous voyez, c'est pas ça.
On n'est pas en train de ramer là, sur une barque. Hein, d'accord? C'est vraiment ce mouvement, hein, le plus simple possible. Les bras montent et les bras redescendent. D'accord? Hein? Et là, ils redescendent. Mais par contre, ce qui va travailler, c'est mon dos. Hein, et ma cage thoracique aussi, bien sûr. Hein. Il y a tout le buste hein, qui travaille. Mais mes bras, ils ne travaillent pas, ils accompagnent. Hein, simplement. Ok? Sans contraction des épaules. Hein, continuez un petit peu. Voilà, très bien. Et relâchez. Voilà, relâchez. Décontractez un peu, vous voyez, comme ça. Comme il y a beaucoup de contrôle postural hein, en tai chi, il ne faut pas hésiter entre chaque séquence hein, à bien décontracter les jambes, les bras. Voilà, faire un petit peu ça. C'est normal hein, au début que vous travaillez avec quelques contractions. Mais c'est aussi bien parce que ça vous les fait ressentir. Hein. Vous allez ressentir des endroits où du coup vous vous sentez presque un peu noué. D'accord? Mais en fait, c'est que ça travaille, d'accord? Et que c'est peut-être en train de se dénouer ces petites tensions. Hein. Donc justement, voilà, décontractez bien, laissez faire. Hein, ça fait partie du travail en tai chi. C'est pas mauvais signe, c'est ce que je veux vous dire. Très bien. Allez, euh, on va travailler un petit peu sur les déplacements hein, maintenant. Donc, on va prendre la position qu'on appelle la position de l'arc. D'accord? Alors, très simple, vous partez de la position avec les pieds décalés, hein, largeur de hanche. Ok? Imaginez deux lignes qui sont devant vous. D'accord? Qui partent de vos pieds. Deux lignes parallèles. Mon pied gauche va donc se déplacer vers l'avant sur sa ligne. Ok? Surtout pas, on ne va pas passer sur la ligne de l'autre pied. Ok? Hein? Ça, c'est pour garder les pieds décalés. Ça, c'est un fondamental dans les sports de combat, hein, les arts martiaux. Hein, on a toujours les pieds décalés. On n'est jamais avec les pieds sur la même ligne. Ok? Et pour avoir les pieds décalés, il faut que chacun reste sur sa ligne. Ok? Donc je le décale, comme ça. Voilà. J'ai avancé mon pied avant, hein, et donc j'ai fléchi ma jambe avant, et je vous le fais comme ça, et ma jambe arrière est tendue. Ok? Voilà. Ici, mon pied arrière est légèrement ouvert, hein, de manière, vous voyez, parce que si je le mets droit, je ne peux pas poser le talon. Ok? Donc, hop, je l'ouvre un peu pour pouvoir poser le talon. Mon pied avant est droit, voire légèrement vers l'intérieur. Ok? Vaut mieux qu'il soit un peu vers l'intérieur que vers l'extérieur, hein, pour l'instant. D'accord? Voilà. Et vous descendez un peu sur la jambe avant. Hein, c'est la position de l'arc. C'est une position, c'est un peu la position de l'escrimeur. Hein, d'accord? C'est une fente avant, en fait. Hein, d'accord? Voilà. On peut la prendre à droite ou à gauche, hein, bien sûr. Hein, mais pour l'instant, voilà, faut la maîtriser comme ça. Très important, vous voyez, là, je suis dos droit. C'est pas parce que j'ai ma jambe avant qui est fléchie que je vais me pencher dessus. Ok? Je suis pas comme ça. Hein, j'ai le dos ici droit. D'accord? Pour savoir si la position est bonne, hein, c'est très simple. Je regarde devant et je vais juste redescendre le regard. D'accord? Je ne me penche pas. Hein? Je descends le regard et je regarde mon pied, mes orteils avant. Si je les vois, c'est que ma jambe avant n'est pas assez fléchie.
Donc, vous voyez, là, je vois un peu mes orteils. Donc, hop, et voilà, je ne les vois plus. D'accord, hein? Donc là, je suis bien placé. Voilà, c'est pas non plus la peine de descendre très très bas. Hein, pour l'instant, c'est pas ce que je vous demande. Hein. Voilà, le minima, c'est ça. D'accord? Allez. Voilà, donc ici, ce qu'on va faire, c'est on va se déplacer. Hein? D'accord? Donc, pour l'instant, j'ai 70% de mon poids de corps sur ma jambe avant. Hein? Donc, ici, je vais ramener un peu mon poids vers l'arrière. D'accord? Ça libère ma jambe avant. Je vais passer sur le talon, ouvrir le pied et venir transférer le poids de corps. Vous voyez, dessus. L'autre jambe suit, elle fait un arc de cercle. Vous voyez, elle vient vers le pied avant et je décale. D'accord? Donc, je fais un petit arc de cercle et je pose mon pied hein, là devant moi, mais décalé, talon au sol. Et là, je retransfère et je me retrouve dans la position de l'arc, mais de l'autre côté. Ok, hein? Je le refais, je vais le faire le plus loin possible, voilà, pour que vous le voyez bien, ici. D'accord? Donc, je mets le poids de corps vers l'arrière, ça libère ma jambe avant, j'ouvre mon pied avant, hein, parce qu'il va devenir mon pied arrière, c'est pour ça que je l'ouvre. D'accord? Ici, là, je viens transférer, mon pied arrière suit, et je le décale. Vous voyez, je ne le pose pas devant, je le décale, j'attaque du talon, et ensuite, je transfère le poids. D'accord? Donc, je reviens vers un petit peu avec plus de poids de corps vers l'avant. Ok? D'accord? Allez, on y va. À votre rythme, hein, ici. 1, 2 jours. Je transfère le poids de corps. Attention là, je ne mets pas de poids. Hein, cette jambe, elle est libre. D'accord? Je la mets le plus loin possible. Et je transfère. Ok? Très bien. Allez, on le refait. En fonction de la place que vous avez. Hein, vous pouvez reculer un peu ou au départ, hein, si vous êtes là, hop, vous vous replacez. Si vous n'avez pas assez de place. Hein. Et on essaye d'enchaîner un petit peu pour bien comprendre hein, cette notion de transfert de poids de corps. D'accord hein. Voilà. Continuez, continuez, continuez. Replacez-vous hein, en fonction, comme je le fais moi. Hein. Voilà, ce qui est important, hein, n'oubliez pas toutes les phases. J'ai du poids de corps sur la jambe avant. D'abord, je recule un peu mon... Hein, c'est pas que je recule, c'est que je déplace hein, ce poids de corps. Hein, au début, il est sur l'avant. Je vais avoir besoin de déplacer pour libérer ma jambe avant, ouvrir. Et là, je peux transférer. D'accord? Là, je transfère. Là, je replace ma jambe, hein, ma future jambe avant. Et ensuite, je transfère le poids de corps. Voilà, je surveille, je ne vois pas mes orteils, c'est bon. Je suis dans une position de l'arc correcte. D'accord? Allez, 1, 2, j'ouvre. 3, je transfère. 4, je déplace. Et 5, je reprends la position. Ok, allez, on continue. Refaites-le plusieurs fois. 1, 2, j'ouvre. 3, je transfère. Là, je suis sur une jambe. Hein. 4, je déplace. Et 5, je reprends la position. Et j'enchaîne. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, continuez, que je vois un peu ce que ça donne. Allez-y, allez-y.
essayez de bien maîtriser toutes les phases. C'est ça qui est important en tai chi, hein. C'est qu'on travaille très lentement et donc il faut maîtriser toutes les phases. Voilà, je déplace mon poids de corps vers l'arrière, ça libère ma jambe avant, j'ouvre, je déplace ma jambe, je charge, c'est ça. Voilà. Très bien. Allez, on va rajouter un petit travail des bras, qui n'est pas compliqué, ici. D'accord? Donc, on a les bras comme ça devant. Vous voyez? Naturel, je dirais, presque. Un peu comme si j'étais en garde, mais les mains sont au même niveau. Hein, parce que mes hanches sont quasiment de face. Ok? Là, regardez, je fais mes phases, hein, pour l'instant. Après, les bras, vous allez voir, ils vont suivre. Là, je transfère mon poids de corps vers l'arrière, ça libère ma jambe avant. J'ouvre. Là, je transfère. Imaginez dans cette phase que vous vous rapprochez d'un mur imaginaire, ok, ou d'une vitre, hein, d'accord? Donc, mes bras, vous voyez, mes coudes, ils viennent un peu vers l'arrière, ok, hein? Ensuite, je déplace ma jambe et là, je repousse, d'accord? Voilà, sans exagérer, sans repousser. Vous voyez, c'est là parce que je transfère mon poids de corps que je repousse. Donc en fait, je repousse avec mon corps. D'accord? Ce n'est pas une poussée des bras. Ok? Hein? On le refait. Ça, c'est un mouvement fondamental, hein, en tai chi que l'on va retrouver par la suite, hein, dans beaucoup après d'autres mouvements, hein, mais qui vont se traiter exactement de la même manière. Ok? Hein? Donc, vous voyez là, transfert, ouverture. Là, je transfère mon poids. Donc, vous voyez, je me rapproche d'un obstacle imaginaire, hein, comme s'il y avait une vitre là. Je passe dessous et là, je peux la repousser avec mon corps. Voilà. Et j'enchaîne. Mes coudes tirent un peu. Vous voyez, inspire, expire. Voilà, continuez, continuez. Hein, vous faites comme moi, vous reprenez après, jambe droite, jambe gauche, comme ça permet d'alterner. Je me rapproche. Expire. Décontracté. Inspire. Expire. On repousse avec le corps. Vous voyez, ce n'est pas les bras qui poussent, hein, c'est le corps. Hein, continuez, continuez, enchaînez. Relâchez un peu. Voilà, ici je me rapproche, mes coudes tirent. Et je repousse vers l'avant. Voilà. C'est plus repousser que pousser. D'accord? Allez-y, continuez. Je regarde un peu ce que vous faites. Très bien. Parfait. Allez. Toujours dans cette position, position de l'arc, on va voir un petit peu, ça va beaucoup nous servir, surtout parce qu'on fait des cours là, hein, en situation de confinement, hein, quand même. Donc chez soi, on a peu d'espace, hein, donc on est obligé un petit peu de s'adapter, et on va beaucoup utiliser, pour pouvoir se déplacer, quand même, un minimum, on va donc beaucoup utiliser les pivots, d'accord? Donc c'est ce qu'on va travailler là maintenant. Ok? Alors, on va commencer, hein, par voir, on va essayer d'aller jusqu'aux 4 directions. Hein, d'accord? 1, 2, 3 et 4. Hein. Après, c'est quelque chose que vous allez retrouver
dans la forme que l'on va travailler par la suite, hein, les 13 postures, la forme courte, où justement, elle est séparée en 3 parties, hein, et où à chaque fois, vous répétez des mouvements dans les 4 directions, un peu, je dirais, de l'étoile, d'accord, hein, ou alors les 4 points cardinaux, hein, nord, sud, ouest, est, d'accord, hein. Je vais à droite, je vais à gauche, devant, derrière, hein. Par exemple, nord, sud, ou à moins que le nord soit là, d'accord, peu importe, hein, mais j'ai mes 4 points cardinaux, d'accord, hein. Après, vous repérez, vous prenez une boussole, hein, si vous voulez être vraiment en adéquation. Allez, on y va. Donc, on va démarrer, allez, si vous voulez, pied gauche devant, peu d'importance, hein, mais comme ça, on va le faire ensemble. Ici, d'accord? Alors, là, non, pardon, je veux démarrer à droite. Donc, je démarre les jambes, les pieds parallèles, largeur de hanche, ok? Voilà. Là, ici, je vais charger ma jambe gauche, d'accord? Et ma jambe droite, d'accord, ici, je vais la déplacer. Hein, d'accord? Je charge à gauche, hein, puisque je suis parti de là. Je charge à gauche pour libérer ma jambe droite. Et cette jambe droite, je vais pouvoir la déplacer, hein, ici, en attaquant du talon, vous le voyez bien là. Et ensuite, je prends ma position de l'arc à droite et je repousse. Ok? On le refait, ça, déjà. Hein, 1, je déplace, je prépare les mains et je repousse. Là, repoussez bien, poussez bien sur la jambe arrière. D'accord? De là, regardez, ici, donc comme tout à l'heure, je reviens un peu poids de corps vers la jambe arrière, ça libère ma jambe avant, et là, je pivote complètement. Vous voyez, mon pied, je le tourne pratiquement dans la direction opposée, hein, puisque je tourne à 180 degrés. Donc là, j'ai mon pied là, mon pied droit là qui est très vers l'intérieur. Ça crée une tension. Hop, je la libère tout de suite avec l'autre pied. Vous voyez, je charge cette jambe. Hein, je déplace ma jambe gauche et je prends la position de l'arc, pied décalé. Ok? Allez, on le refait déjà ça, hein, avec ce travail à la fois de transfert de poids de corps et de pivot. Ok? Allez, vous pouvez partir, hein, vous pouvez même partir là, 1, ici, voilà. Allez, ici je me tourne, hein. Vous mettez bien le poids de corps sur la jambe gauche, voyez, hein, on libère la jambe droite, on place et on repousse. Je reviens, je pivote complètement mon pied droit, je libère ma jambe gauche, je place et je repousse. Ok? Allez, encore. Allez, chargez un petit peu là. Chargez cette jambe gauche. Libérez à droite, placez, repoussez. Pivotez complètement le pied droit, libérez la jambe gauche, placez, repoussez. Ok. Et là, on rajoute fermer. D'accord, hein, quand on ferme un mouvement, après on prendra l'habitude, on fera ça. Je vous ajoute tout ça au fur et à mesure. Alors, on va rajouter juste un petit mouvement au début, hein, puisqu'on était là. Ici, on a fait ici une petite vague. D'accord, hein. Vous voyez, je me déplace à droite. Donc, ici, hein, sur cette jambe, vous voyez, je vais pivoter mon pied. Hein. Je le ferme, mais à 45 degrés. D'accord? Vous voyez, on le voit là, un petit peu ici, là. Hein, je le ferme à 45 degrés parce que ça va devenir mon pied arrière. D'accord? Hein, donc, il est ouvert, lui, à 45 degrés. Hein, mais au début, il faut le fermer. Ah, ça, c'est le yin et le yang. Hein, en tai chi,
il y a toujours un phénomène d'opposition. Hein, d'accord? Voilà. Allez, je pivote mon pied gauche. Je libère ma jambe droite. Vous voyez, là, je suis pratiquement en équilibre sur ma jambe gauche. OK, hein, mon pied, là, il est juste au-dessus du sol. Je place là le talon. Hein, et ça me donne ma longueur de travail pour repousser. Je reviens un peu en arrière. Ça libère ma jambe droite. Je pivote. Je libère ma jambe gauche. J'absorbe un peu. Et je repousse. Et je referme. OK, hein, donc là, vraiment, on le fait à droite et à gauche. On va essayer d'enchaîner. C'est toujours les mêmes principes, hein, de transfert de poids de corps et de pivot. Et on va essayer d'aller dans les 4 directions. OK? Allez, on part. Pied parallèle. Allez. Ici, pivot gauche. Libérez jambe droite. Placez. Repoussez. Position de l'arc à droite. Ramenez un peu vers l'arrière. Pivotez pied droit. Les bras suivent, ils sont devant la hip balaye. Ramenez un peu la jambe, ramenez les bras, placez la jambe gauche et repoussez. Position de l'arc à gauche. Même chose, pivot jambe gauche, libérez jambe droite, placez-la, attention, décalez-la un petit peu et position de l'arc à droite. Attention, même chose, 180 degrés. Je reviens un peu en arrière, pivot de ma jambe droite, je libère ma jambe gauche, je place et position de l'arc à gauche. Et là, je reviens sur ma jambe avant, je ferme. OK? Allez, on le refait une fois. Et comme ça, après, vous pourrez le retravailler. Hein? Là, déjà, hein, on a vu beaucoup de choses qu'on va utiliser pendant tout notre cycle. Hein? C'est aussi ça le principe un petit peu, enfin l'un des principes du tai chi. Hein? C'est ce travail très très important qu'il y a sur ce qu'on appelle l'ancrage au sol. D'accord? Hein, comme on travaille très doucement, on est obligé de travailler avec beaucoup de transfert de poids de corps, d'accord, hein, pour éviter des déséquilibres, d'accord, hein, un déséquilibre, vous ne pourrez pas le maîtriser. Donc si à un moment donné, vous voulez garder toujours la même vitesse, eh bien, il va falloir travailler sur les appuis. C'est ce qu'on est en train de faire hein, en faisant du travail sur le transfert de poids de corps et le pivot. Allez, on le fait une dernière fois. Allez, pivot jambe gauche, léger, libérez jambe droite, position de l'arc à droite. Revenez un peu, pivot complet, jambe droite, libérez jambe gauche, les bras reviennent un petit peu, position de l'arc à gauche. Revenez un peu en arrière, léger pivot, jambe gauche, voilà, libérez jambe droite, placez, poussez sur la jambe arrière, hein, mais en gardant dos droit, sans vous pencher. Voilà. Attention, bougez pas, c'est juste pour la caméra. Ici, pivot complet jambe droite, les bras balayent, tout le poids du corps sur la jambe droite, je déplace ma jambe gauche et position de l'arc à gauche. OK? Fermez. Après, on pourrait continuer, hein, d'accord? Hein, on arrive là, on pourrait continuer à droite, derrière, d'accord, 180, vers là-bas et vers ici. Donc on serait revenu au point de départ et on pourrait, on fait une boucle en fait, hein, on pourrait boucler comme ça, d'accord? Hein, on le fera, hein, bien sûr. Hein. Voilà. Allez, allez-y un petit peu, que je vois ce que ça donne. Allez-y, au travail.
une fois dans les 4 directions. À droite d'abord. Voilà. Voilà, libérez le poids. Pivot. À gauche, enfin de l'autre côté, 180 degrés, voilà. À droite. C'est ça. 180 degrés derrière, à gauche. Parfait. Très bien. Très bien, très bien. Alors, attention, petit détail maintenant, on commence à affiner un petit peu. Euh, alors, quand vous êtes par exemple ici, hein, je suis à droite là, d'accord? Attention, transfert, voyez, pour libérer la jambe avant. Et là, voyez, pivot, d'accord? Hein, très important là. Le pied, le pied avant, d'accord? Il pivote dans la direction en fait qu'il veut prendre. Hein. Donc là, je le mets, je le ferme complètement, mais vous voyez, je le ferme pas. En fait, je le ferme pas complètement. Hein. Je l'envoie le plus possible à l'intérieur, mais je le laisse un petit peu à 45 degrés, hein, parce que il va devenir mon pied arrière, qui lui est ouvert à 45 degrés, à peu près. Vous voyez, il n'est pas à 90, hein, il n'est pas fermé complètement, il n'est pas tout droit, il est comme ça. Donc en fait, après vous allez voir, hein, c'est l'habitude aussi, hein, d'accord? Quand je pivote, voyez, hein, là, mon pied, il ne fait pas un 180 degrés, d'accord? Hein, il fait un 180 moins 45. D'accord? Je vais faire le calcul. Et ensuite, je libère. D'accord? Hein? Et ensuite, je transfère. OK? D'accord? Voilà. Donc ça, faites-y attention. Pareil ici. Hein? D'accord? Quand je suis là, hein, et que je veux aller là, vous voyez, mon pied, il fait un pivot à 45 degrés. Il ne fait pas un pivot à 90. Parce que sinon, après, je vais être embêté. Vous voyez, parce que forcément, quand je vais prendre ma position, je vais avoir le pied arrière qui est droit. Alors qu'il devrait être comme ça. OK? Donc c'est pour ça que je vous dis, hein, dans le déplacement, après, vous allez apprendre ça à anticiper. Hein. Voilà, je le place. En fait, je le pivote parce que je le place tel qu'il doit être à la fin de mon déplacement. OK? Et là, après, quand je reviens derrière, lui, voilà, hein, d'accord? Il fait là son petit pivot à 180 moins 45, d'accord? Hein, donc je le laisse ouvert, hein, de 45 degrés. Et après, comme ça, je suis placé pour aller derrière. D'accord? Donc 180 moins 45, si je ne me trompe pas, il fait un pivot à 135 degrés. Hein. Alors après, vous vous amusez avec un rapporteur, hein, si vous voulez. C'est pas un souci. Mais voilà, on n'est pas à 10 degrés près. Hein, mais voilà, c'est pour vous donner une idée. Hein, d'accord? Des ongles. C'est un travail, hein, mine de rien. Voilà, ça va vous demander quelques séances d'entraînement. Voilà. Allez, vous me le refaites une dernière fois, s'il vous plaît. Hein? Je démarre avec vous et ensuite je viens voir. Allez, ici, pivot du pied gauche, 45 degrés, c'est tout, hein? D'accord? Hein? Ok? Hop. Je libère. Là, je charge, je suis chargé, hein, à 100% sur ma jambe gauche. Voilà, et je glisse au sol. D'accord? Levez pas la jambe comme ça, hein? Ok? Hein, elle reste au sol, elle est décollée, mais on reste au-dessus du sol. Hein? On glisse. D'accord? Et je repousse. Voilà, là je pousse bien sur ma jambe arrière. Il faut que je finisse en position de l'arc. Hein? Jambe arrière tendue, jambe avant bien fléchie. D'accord? Je passe mon poids un petit peu vers l'arrière, je libère ma jambe avant, 135 degrés de pivot. Et ici, je repousse, je reprends la position. Allez, continuez, continuez, les deux derniers.
s'il vous plaît. Très bien. Continuez, terminez votre mouvement. Il y en a qui ont terminé, mais ça dépend aussi du rythme que vous prenez. Donc terminez votre mouvement. Pendant ce temps, je vais arrêter l'enregistrement de la vidéo. Merci beaucoup d'avoir suivi ce cours de reprise en tai chi. Hein, il sera sans doute nommé tai chi 9, puisque sur YouTube il y a déjà 8 vidéos, je crois, hein, de tai chi à la maison. Donc c'est la 9e. Bon entraînement à tous et on se retrouve à la prochaine séance.